Donc, commentaire autour de l'exercice 26.1, donc choisir des maisons. Le problème est on a des maisons qui sont placées dans une rue, et puis on se demande combien de façons peut-on choisir ces maisons, en choisir un certain nombre K à l'intérieur, de telle façon qu'aucune ne soit continue. D'accord? Donc je vois que si je choisis la première maison, bah, j'ai plus que celle-ci comme possibilité, ou alors toujours en choisissant la première, je peux choisir celle-ci. Donc là, je suis dans le cas de 4 maisons, et je n'ai pas d'autre possibilité en choisissant la première. Si je choisis d'abord la deuxième maison, bah, je n'ai pas le choix, j'ai que la troisième. D'accord? Donc ceci nous fait apparaître que, a priori, on aura F4,2 qui vaut 3. On verra si on retrouve ce principe-là par la suite. Ce résultat, pardon. Alors, première question, rappeler quelques sommes. Donc, je ne rappelle pas, j'espère qu'elle ne pose aucun problème. Hein. AN vaudra NN plus 1 sur 2, BN vaut NN plus 1, 2N plus 1 sur 6, et puis CN, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, NN plus 1 sur 2, tout au carré. Donc, première vraie question, que vaut Fn1? Alors, on a N maisons. De combien de façons peut-on choisir une maison de telle façon qu'elle ne soit pas contiguë avec d'autres, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Donc, on voit qu'on a exactement N façons de choisir nos maisons. D'accord? Et puis, si n est strictement plus petit que 2k-1, on va trouver que fnk vaut 0. D'accord? Puisque le cas le pire que l'on puisse aménager est de mettre le premier dans la première maison. D'accord? Ce qui fait qu'on occupera toutes les cases impaires. Et donc, le premier occupe la case numéro 1. Le deuxième occupe la case numéro 3, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 1. 2n, pardon. 2n moins 1, donc 2 fois 2 moins 1, excusez-moi. 1 correspondant bien à 2 fois 1 moins 1. Et donc, la kème maison que l'on choisira sera en position 2k moins 1. Et donc, pour qu'on puisse placer toutes nos maisons, il faut bien que 2k moins 1 soit plus petit que k. Alors, que vaut exactement f de 2k moins 1? K. Là, on est exactement dans le cas limite. D'accord? Donc, je remplace les maisons par des cases. Hein. Okay. Donc, où ici, j'ai un certain nombre de cases, etc. Et ma dernière case porte le nom de 2k moins 1, qui vaut n. Bon, bah, si je me place dans le cas où je mets le plus de maisons possible en la mettant dans la première est dans la case 1. Donc, comme je l'ai écrit tout à l'heure, cette case, c'est bien la case 2 fois 1 moins 1. Puis la deuxième maison sera dans la case 2k2 moins 1, etc. Donc je vais mettre la 3 ici, 4 ici, et puis je vais me retrouver avec ma dernière maison, la kème ici, en position 2k moins 1. Et c'est la seule configuration possible, donc j'obtiens que l'ensemble des façons de choisir k maison parmi 2k moins 1 vaut 1. Donc derrière, et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir une relation de récurrence, on va supposer, donc dans le cas où n et k sont correctement choisis, d'exprimer fn plus 2 k moins 1 en fonction de résultats précédents. Donc on va se poser deux questions, toujours pareil, on a notre garniture ici de maison. Là c'est la maison qui
s'appelle n plus 2, celle-là c'est la maison qui s'appelle n plus 1, et puis celle-là c'est la maison qui s'appelle n, etc. D'accord? Bien, j'ai deux cas qui vont se produire. Premier cas, j'ai une maison en n plus 2. Deuxième cas, je n'ai pas de maison en n plus 2, mais j'en ai une en n plus 1. Non, deuxième cas, pardon, je n'ai pas de maison en n plus 2. Alors, que se passe-t-il si je suppose que j'ai une maison en n plus 2? Ça veut dire que je n'en ai pas en n plus 1, et il en reste dans les n premières, ici, k à mettre. Deuxième cas, lorsque je n'ai pas de maison en n plus 2, eh bien, il me reste à en caser k plus 1 dans les cas précédents. Je peux appeler le fait de mettre une maison ici à 1, là ça sera à 2. Le nombre de répartitions A possibles correspondant à ce cardinal, donc le nombre de répartitions, correspond à une union disjointe de A1 et de A2, c'est-à-dire que soit j'ai une maison à n plus 2, soit je n'en ai pas. Et donc, le cardinal étant la somme des cardinaux, du fait que cette union est disjointe, je trouve bien que c'est le nombre de façons que j'ai de répartir mes k plus 1 maisons à n plus 1 place, plus le nombre de façons de répartir les k maisons restantes dans mes n possibilités. D'où cette sorte de formule du triangle de Pascal qu'on obtient ici un petit. Cette relation va donc nous permettre de rédiger un tableau à double entrée. Donc, contrairement au triangle de Pascal, et comme indiqué dans l'énoncé, on va indiquer les n sur la ligne et les k en ligne, donc les n en colonne, afin de remplir le tableau, le but étant d'obtenir le Fn. Alors, qu'est-ce qu'on sait au départ? On a vu dans l'énoncé que la première ligne est remplie directement, donc par tout ce choix-là. Ensuite, on sait que pour deux choix, on va avoir 0, 0, et puis 1 à partir d'ici, c'est-à-dire 1 à partir du moment où on a du 2 fois 2 moins 1. Pour 3, ça sera jusqu'à 2 fois 3 moins 1, 5, et pour 4, ce sera des 0 jusqu'à 7. D'accord? Bon, à partir de ça, et à partir de la règle écrite au-dessus, cette règle-ci, on peut calculer tous les coefficients, puisque lorsque je vais vouloir calculer le coefficient qui m'intéresse ici, c'est cette opération-là. J'ai pris du n décalé de 1 en prenant la même valeur de k, plus celui-là. Ce qui fait qu'ici, il va me faire apparaître un 3. D'accord? Donc je fais la somme de ces deux-là, et j'en déduis 3. Donc 3. Je continue ici. 3 et 3 me donnent 6. 10 pour 7, c'est 15. 21 pour 8. 28 pour 9. Pour 10, j'ai 8, donc un 36. Je pense que j'aurais pas besoin d'aller plus loin pour la case en 12, mais on va quand même aller jusqu'au bout pour remplir notre tableau, donc du 45 et du 55 ici. Puis, remplir la ligne suivante, c'est pareil. J'ai le 3 et le 1 qui me permettent d'avoir ici un 4. D'accord? Donc, je le réécris en griffonnant un peu moins. 4. Puis 6 et 4 qui vont nous donner 10. 10 et 10 qui vont nous donner 20. 15 et 20, 35. 35 et 21, 56. 56 et 28, 84, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, on va avoir un 90, donc un 120. Puis la dernière ligne que l'on va remplir donc de la même façon, on commence par le 4 et le 1 qui vont nous donner un 5. Puis
5 et 10 qui vont nous donner 15, etc. Donc, je réécris avec un petit peu moins foutoir. Donc, 15. 20 et 15 qui nous donnent 35. 35 et 35, 70. Et puis, 1, 126 pour la case finale. D'accord? Donc, ce qui nous donne F 8, 12, 4, pardon, que l'on cherchait, qui vaut 126. Alors, quelques mots sur la suite où on va aller assez vite et puis pas faire toutes les vérifications forcément. La première, c'est comment fait-on pour obtenir ce n plus 1, 2f de n plus 1, 2 bah, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'est f de n 2 plus f de n-1, 1. Et f de n-1, 1, on a calculé que c'était f de n1. Donc c'est f de n2 plus n-1. D'accord? Donc après, une petite relation de récurrence immédiate, puisque là, on a les deux. D'accord? Si ceci, par hypothèse de récurrence, est bien égal à n-1 facteur de n-2 sur 2, on lui ajoute n-1. D'accord? Donc ici, j'utiliserai l'hypothèse de récurrence. Je mets n-1 en facteur, et donc j'ai bien du n-1 facteur de n sur 2, c'est-à-dire le résultat voulu attendu au rang n plus 1. Pour la question suivante, eh ben, on va procéder relativement avec les mêmes procédés, c'est-à-dire que f de n3, d'après la relation précédente, c'est f de n-1, 3, plus f de n-2, 2. D'accord. Eh bien, on va réécrire ceci. Alors là, je vais utiliser à nouveau la formule ici. Donc c'est f de n-2, 3, plus f de n-3, 2, plus f de n-2, 2. Et puis à nouveau ici, qui va faire apparaître un f de n-3, 3, plus f de n-4, 2, plus f, je réécris les deux, de n-3, 2, plus f de n-2, 2. Et puis on va continuer de proche en proche. On voit qu'on fait bien apparaître jusqu'à obtenir des choses qui valent 0. Donc on part de f de n-1, 2, plus, et puis on va aller jusqu'à la dernière valeur, c'est-à-dire f de 0, 2 qui apparaît, qui est de toute façon nul. D'accord? F de 1, 2 vaut 0 aussi, f de 2, 2 vaut 0 aussi. Donc ce qui nous donne pour la question 9b, sans grande difficulté, f de n3 en utilisant la question précédente, c'est donc la somme de 0 jusqu'à n-2 des f de k2. C'est donc la somme, alors comme elles sont toutes nulles, je peux prendre directement la somme de 2 et même de 3, à n-2 de k-1 fois k-2 sur 2. Et si on veut l'écrire en n plus 1, on fait un décalage de 2. Je vous laisse faire le changement de variable, le changement d'indice, pardon, k est égal à L plus 2, donc L égale k-2. Donc quand k vaut 0, L vaut 2, L vaut 0. Quand k vaut n-2, L vaut n-4. Et sur 2, qui est bien la formule proposée. Et puis bah, celle-ci, on peut la calculer, d'accord, puisqu'on a exactement les outils pour le faire. Avec les formules revues au début de l'année. Donc j'ai un 1,5 de la somme des au carré, donc n-4 facteur de n-3 facteur de 2n-8 plus 1 sur 6 fois le 2 qui traîne, plus n-4 facteur de n-3 sur 2, et avec le 2 qui traîne ici, 2 fois 2. D'accord? Donc je peux réécrire tout ceci dans cette, pour utiliser le tableau. Et donc si je réécris ce que j'étais en train de calculer,
on obtient que f de n3, ça va nous donner du n-4, facteur de n-3, facteur de 2n moins 8, moins 7, pardon. Et puis on rajoute 3 en mettant au même dénominateur, donc 2n moins 4, le tout sur 12. Alors, l'idée, c'est d'en profiter pour vérifier un petit peu ceci. Donc, si je prends, par exemple, f de 8, 3, f de 8, 3, ça sera 4 fois 5 fois 16 moins 4, 12, sur 12. Donc, f de 8, 3, je dois trouver 20. C'est bon. On peut vérifier une autre valeur avec, par exemple, f, celui d'à côté, tant qu'on y est, f de, allez, même prenons deux plus loin, 10, 3. f de 10, 3, c'est du 6 fois 7 fois 16 sur 12. Donc on obtient 6 sur 12, il nous reste du 7 fois 8, 56. f de 10, 3, 56. C'est bon, on a donc obtenu une formule qui convient. D'accord ? Bon, ce qu'on vient de faire ici, il suffira de le prolonger. C'est l'objet de la question 10. Hein. Vous prolongez la même chose qui en fait nous donne pour toutes les formules. Vous l'écrivez pour Fn4 et puis, formule un peu fastidieuse, vous trouvez une formule pour F12,4 et vous pouvez vérifier dans votre tableau qu'elle fonctionne.